Bienvenue dans l'Aveyron, sous un beau soleil, plein de verdure, en pleine nature. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent les vaches et c'est très agréable. Je vous emmène visiter un endroit exceptionnel dans l'Aveyron. Si vous connaissez un petit peu le coin, vous devez vous douter de quoi je parle. Sinon, suivez-moi et vous allez voir. Voilà arrivé. Un petit indice derrière moi. Notre petit indice, je suis dans un village très célèbre sur la route de ceux qui font le pèlerinage du chemin de Compostelle. Ma visite n'a rien de religieux, mais c'est une étape extrêmement importante ici dans ce village parce qu'il y a ici des trésors. Conques est situé dans le département de l'Aveyron, en Midi-Pyrénées, dans la région Occitanie. Pendant tout le Moyen-Âge, Conques fut un important sanctuaire où étaient vénérées les reliques de Sainte Foy. Elle est aussi célèbre grâce à son église abbatiale, dont l'architecture et les sculptures du porche sont remarquables, et son trésor notamment, la statue en or de Sainte Foy. Depuis le XXe siècle, elle a été déclarée étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle parce qu'elle est citée dans le dernier livre du Codex, pratiquement inconnu jusqu'à son édition en latin en 1882. C'est aussi un village classé par l'association Les plus beaux villages de France, et le lien supposé avec le pèlerinage à Compostelle a valu à Conques en 1998 le classement au patrimoine mondial de l'humanité. Sachez aussi que Conques est un village qui a su préserver son authenticité. Étiré à flanc de montagne, l'agglomération enserre l'abbatiale suivant un vaste art de cercle, et le plan originel, celui du Moyen-Âge, s'est conservé dans ses grandes lignes. En raison de sa vocation à l'accueil des pèlerins et au culte des reliques de Sainte Foy, l'église abbatiale de Sainte Foy est qualifiée d'église de pèlerinage et constitue même le prototype d'autres grandes églises de pèlerinage. Considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman du sud de la France, elle reste surtout célèbre pour son tympan et son trésor comprenant des pièces d'art uniques de l'époque carolingienne, dont la statue reliquaire de Sainte Foy. Cette abbaye a été construite à partir de 1041 à l'emplacement de l'ancien ermitage, et depuis 1994, l'intérieur est décoré avec des vitraux de Pierre Soulages, un enfant du pays. Elle fut ensuite placée sous la responsabilité des chanoines séculiers, et depuis 1873, l'abbatiale est confiée aux frères de l'ordre de Prémontré. Elle est actuellement un prieuré de l'abbaye Saint-Martin de Mondaille. L'abbaye Sainte Foy de Conques a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France depuis 1998. Fascinante et très surprenante de ce pur joyeux dans le Rouergue. Conques, c'est juste admirable. Alors évidemment, il y a beaucoup de touristes. Évidemment, c'est un lieu incontournable qui attire beaucoup
beaucoup de gens, mais franchement, ça vaut le coup de le visiter. Et puis il faut oser s'aventurer dans des petites rues adjacentes, on va dire, à l'artère principale. Et là, vous découvrirez aussi plein de belles choses, ici, à Conques. Je continue maintenant ma route sur le plateau de l'Aubrac, en direction de l'Aïeul. C'est alors que je découvre de superbes paysages, mais également je fais la rencontre de ces têtes blondes, ces jolies vaches, que je ne mange pas, mais que j'aime regarder. Plateau de l'Aubrac, avec toujours les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, car ici c'est le paradis des marcheurs et des randonneurs, et cette route est mythique évidemment. J'arrive ensuite dans le village d'Estaing, dans la vallée du Lot. C'est encore un village classé un des plus beaux villages de France, avec ce superbe pont gothique. Ce village possède également un château qui a été racheté en 2004 par l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Ce château, ici, sur cette vue, domine le village d'Estaing et le Lot. Et enfin, pour finir ce road trip, je vous emmène dans un trésor médiéval. Sur le plateau du Larzac, la cité de la Couvertoirade, qui possède l'aura de ces villages de légende où s'entremêlent les tumultes de l'histoire et la beauté paisible des contrées préservées. Car ici, il y a 1000 ans d'histoire. C'est complètement hallucinant, parce qu'en fait, je suis tout seul. Il y a un calme incroyable. J'entends juste les oiseaux. Une petite cheminée qui fume. Et en fait, le village est à moi. C'est impressionnant. La Couvertoirade, située au sud de Millau, fait également partie de cette association des plus beaux villages de France. Vous aurez donc eu dans ce 15e épisode, Les Pieds dans mon van, la visite de 3 villages qui font partie des plus beaux villages de France.